À la gloire de notre Seigneur. David est grand roi. David est grand roi. David est grand roi. Danse comme David. Loué, loué, loué. Amen. Assieds-toi comme un élu de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous sommes bénis en ce jour de Sabbat. Dimanche 8 décembre 2024. Thème, le pardon. Tu mets virgule, nécessaire pour notre croissance spirituelle comme physique. Amen. Alors, je vais parler un peu tout petit peu du pardon. Amen. Donc toi tu sais écrire, prends ton stylo, ton cahier et ta Bible. Et pendant que je donne des versets aussi, tu peux vérifier. Pour ne pas que je te mente. Amen. Le pardon nécessaire pour notre croissance spirituelle comme physique. On va parler un peu du pardon. Amen. Qu'on va détailler un peu le message. Toi tu es orgueilleux, tu n'aimes pas demander pardon là. Tu vas voir un peu. Amen. Nécessaire, c'est-à-dire essentiel. C'est utile pour nous. Amen. Le pardon nécessaire pour notre croissance spirituelle comme physique. Le pardon qui est essentiel, qui est utile, indispensable. On peut le dire aussi pour notre croissance, c'est-à-dire notre développement spirituel comme physique. Amen. En ce matin, on va parler un peu du pardon. Amen. Dis à ton frère, on va parler un peu du pardon. Voilà. La Bible déclare que nous avons été faits à l'image de Dieu le Créateur. Amen. Donc le pardon est utile pour nous les fils de Dieu. Pour nous les enfants de Dieu. Amen. En plus, nous les chrétiens. Amen. Tu es chrétien, ça veut dire que tu es fils de Dieu. Disciple du Créateur. Amen. Tu es l'élu de Dieu. Tu es cohéritier avec le Christ. C'est-à-dire, il y a Dieu en toi. Amen. Donc, le pardon, c'est utile pour toi. Le pardon vient de Dieu. Vu que nous sommes aussi des enfants de Dieu, aussi nous devons aussi pardonner. Amen. Le pardon, ça vient de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure. Le fait que ça vient de Dieu, Dieu. On dit cohéritier avec le Christ. Le Christ qui est notre créateur, qui est notre Dieu. Nous aussi, nous devons avoir ce caractère, le caractère de Christ. Et aussi devons pardonner. En ce jour, on va parler du pardon. Pardonner et aussi se faire pardonner. Amen. Le pardon, comme j'ai dit, ça vient de Dieu. Et en pardonnant ou en se faisant pardonner, cela peut ouvrir des portes des cieux. Amen. En pardonnant une personne ou même en se faisant pardonner, tu as posé une action, un acte avec quelqu'un. Dans ton orgueil, tu as si tu n'as pas demandé pardon. Ou bien peut-être que tu as jeté la personne. Ou bien peut-être tu as et financièrement, tu n'as plus posé que cette personne. Dieu même peut te bloquer certaines choses à cause de ça. Amen. Demandez pardon. Un simple pardon peut bloquer des vies. Un simple pardon peut fermer des portes. Un simple pardon peut t'empêcher d'avoir des choses même que tu veux. Même mariage. Tout à l'heure, je viens. Le témoignage de nos pères dans la foi. Une fille qui était venue ici. Pardon seulement. Tu as bloqué son mariage. L'orgueil. Amen. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu vois? Donc il dit, si tu as péché, d'abord, ça c'est Dieu. Et même quand tu viens vers lui, Dieu lui te pardonne. Souvent là, les gens pensent que comme ils ont fait des choses, ils ont été pardonnés, c'est parce qu'ils sont sincères que Dieu les a pardonnés. Non. Amen. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es trop grand, tu es trop beau. Ou non, 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 non. Dieu nous pardonne parce que nous pardonne à cause de sa compassion. D'abord, là, ça va cela.
Dieu nous pardonne à cause de sa compassion, à cause de son amour, sa grâce et sa miséricorde pour nous. Tu peux demander pardon à Dieu et puis il peut dire, il ne veut pas. Amen. Tu viens à il peut dire, il ne veut pas. Mais comme il est amour, il est compatissant, il est miséricorde, Dieu, en venant vers lui, ce n'est pas parce que tu es venu dire non. C'est parce que lui, Dieu d'abord. Amen. Il est miséricorde, Dieu, c'est pour cela qu'il te pardonne. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Que nous sommes aussi enfants de Dieu en acceptant Christ. Donc ces caractères-là, nous devons aussi avoir ces caractères. Donc, il ne faut pas pardonner quelqu'un parce que tu as un intérêt dans cette personne. Amen. Tu dois pardonner quelqu'un parce que toi-même d'abord, il faut être en connexion. Il faut être en paix avec ton Créateur, avec ton Dieu, pour pardonner une personne. On va à Exode 34, verset 6 à 7. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: Éternel, Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Ici, ce que tu dois savoir, il a dit quoi? Que Dieu te pardonne, nous pardonne. Parce qu'il est miséricordieux. Il est compatissant. Ici, il a dit quoi? Compatissant. Lent à la colère. Si Dieu veut regarder nos actions là, il y a pardon, il y a les pardons même là, Dieu même va jamais accepter. Amen. Il y a les actions qu'on pose là, Dieu même va jamais accepter. Il y a les gens qui ont brûlé des villages avec des habitants. Amen. Des femmes enceintes éventrées, des femmes enceintes avec les bébés. Mais Dieu les a pardonnés. Amen. Parce qu'il est miséricordieux, compatissant. Ésaïe 57. Ésaïe 57. Non, 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Notre Dieu nous pardonne à cause de sa compassion, son amour, sa grâce et sa miséricorde. 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne lâche de pardonner. Tu as entendu? Dieu ne lâche, ça veut dire qu'il ne se fatigue pas de pardonner. Il est là, il vient, il dit, quand tu prends une action là, tu viens auprès de lui, Père, pardon. Ok. Il te pardonne. Il ne faut plus repartir là-bas. Amen. C'est ça Dieu. Dieu nous pardonne à cause de son amour. Psaume 103. Verset 8. Dieu nous pardonne à cause de sa miséricorde. Tu as trouvé le passage, tu peux le lire. Psaume 108, Psaume 3 au moins, verset 8. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu vois? Lent à la colère et riche en bonté. Et des actions, pose là. Si tu va poser ça devant, tu t'en fais fétiche. Et puis tu finis de faire fétiche là. Tu enfreins à des règles. Tu sais que le fils là va te pardonner? Jamais. Il ne va jamais te pardonner. Tu as fait bédou magique. On dit l'argent là. Tu dois 6 heures d'abord trouver l'argent. Amen. On dit 6 heures. Il y a les témoignages, les gens ont fait, les jeunes ont fait. On dit l'argent là, il prend 6 heures, il ne doit pas trouver l'argent. 6 heures, trouve l'argent, devient fou. Et bien tu meurs,
Tu vois? Maintenant, Dieu ne fait pas ça. Et tu enfreins à des règles en partant chez les mystiques, chez les féticheurs. Regarde ce qui t'est arrivé. Amen. Mais quand tu enfreins aux règles de Dieu, tu vois, Dieu te pardonne. Quand il te pardonne, il ne faut pas te gonfler parce que non, je suis pur, je suis béni. Non, 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 non. Il te pardonne, écoute, à cause de son amour, sa grâce. Amen. Sa miséricorde, sa compassion pour nous. À cause de ça, il nous pardonne. Amen. À cause aussi de son nom. Dieu, infiniment saint. Psaume 79, verset 9. Il nous pardonne à cause de son nom. Psaume 79. Verset 9. Je lis le passage. Secours-nous, Dieu, de notre salut, pour la gloire de ton nom. Tu as entendu? Délivre-nous et pardonne nos péchés. Amen. À cause de ton nom. Dieu nous pardonne à cause de son nom. Le Dieu puissant. Ici, tu n'as pas entendu, il nous pardonne parce qu'on est beau. Jamais. Il nous pardonne parce qu'on est grand, bien un coup. Ou bien parce qu'on est belle. Non. À cause de son nom. C'est ce que tu veux savoir. Mais ici, je vais te demander quelque chose. Sur ce passage, je te dis quoi? Le pardon d'abord vient de Dieu. Étant les enfants de Dieu, nous aussi là, nous devons appliquer les lois, les règles de Dieu. C'est ça. Tu ne peux pas te dire un serviteur de Dieu, un pasteur et une servante de Dieu, et puis tu ne peux pas pardonner. Non. Il y a un monsieur ici qui est venu faire camp de prière. Ce jour-là, c'était moi qui avais prié pour lui. Il a fait confession à lui. Confession, on a fait, quand il a sauté un mot, le mot, il a dit haine, il dit non, il n'y en a pas. Il a prié rien, il a prié rien, il a prié rien. Mais un coup, en priant, il a dit haine, sort. Le monsieur est tombé, il dit aïe. Il a commencé à causer avec le monsieur. Il s'est assis, nous, on a commencé à échanger. Il dit, il y a sa tante, non, son oncle, lui a fait quelque chose que lui ne peut jamais pardonner. Il a commencé à sourire en même temps. C'est un chrétien, il dit, il ne peut jamais pardonner. Il dit, ta délivrance dépend. Soit tu pardonnes, mais tu ne pardonnes pas. Si tu veux, on va essayer. L'homme dit, de prier pour lui. Quand il dit, haine pour toi, il dit, il te pousse. Il dit, non. Il dit, la haine est ton cœur. Il t'a prié. Mais tu as mis quelqu'un de Canaries. Ce n'est pas physiquement, hein, mais spirituellement, parce que tu as la haine contre lui. Amen. C'est pas bon. Amen. Donc, il faut pardonner. Il faut vouloir pardonner et aussi demander pardon. Amen. C'est un vouloir. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord en toi. Si ton frère t'avait quelque chose là, il ne faut pas que quelqu'un va te dire, il faut lui pardonner. Non. Il faut toi-même d'abord accepter de pardonner. Amen. Il faut accepter de pardonner la personne. Amen. Et aussi, il a dit quoi? Et aussi demander pardon. Tu as posé une action. Tu as fait une faute avec quelqu'un. Tu vas demander pardon. Tu es là et puis tu vas demander pardon comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quoi? Tu es grand que lui, mais tu es quoi que lui? Amen. On ne doit pas te dire non. C'est vouloir. C'est vouloir. Amen. Tu dois vouloir d'abord. Vouloir, c'est pouvoir. Amen. Il ne faut pas que tellement les gars ont parlé jusqu'à... C'est même temps. Non. Amen. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2. Verset 13.
Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire, si tu as l'esprit de Dieu en toi là, le vouloir que Dieu veut que tu fasses là, tu vas le faire. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, amen. Que tu as offensé quelqu'un là, ce n'est pas quelqu'un qui a dit, il faut partir, demander pardon. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, ce n'est même pas quelqu'un qui va te dire, va. Il dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir le faire. Les choses que tu poses là, c'est Dieu. Amen. Étant enfant de Dieu et tu as l'esprit de Dieu, tu dois forcément pardonner ton frère. Ou bien tu as fait tort à ton frère. Il dit, tu m'as fait tort. Va là-bas. Non, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Peut-être tu es en train de, peut-être chez toi, tu es en train peut-être de t'amuser. Amen. Avec lui. Mais lui a trouvé ça autrement. Et puis tu vois qu'il est fâché. Tu as l'esprit de Dieu. C'est lui qui crée en toi le vouloir le faire. Ça c'est simple. Amen. C'est très simple même. Ah, tu m'excuses. Prochainement, je ne vais pas faire cela. Et puis regarde aussi ta manière de demander pardon. Pardonne-moi. Non, fais pas ça. Toi-même, si on te fait comme ça, ça te plaît. Amen. Quand tu as fait quelque chose là, mets-toi à la place de la personne. Amen. Tu as posé un acte. Dis-toi que la personne, c'est toi. Amen. Dis-toi que tu t'es offensé et tu dois te demander pardon. Comment tu dois te comporter? C'est ça Dieu regarde. Amen. C'est ça Dieu regarde. Le vouloir pardonner. On ne doit pas t'obliger. Tu dois vouloir. Tu viens quelque part. Ou bien tu es dans une assemblée, dans une communauté avec un frère, une soeur. Ça allait bien. Mais tu vois que c'est un peu bizarre. Amen. Toi-même, tu sais consciemment que tu n'as rien fait. Tu t'en vers ton frère, vers ta soeur. Ah, qu'est-ce qui est fait? Amen. Et puis si tu vois que la personne ne veut pas, tu envoies, c'est biblique. Il dit, va prendre les anciens, les personnes. Ah, il ne sait pas pourquoi. La personne ne veut pas dire. Maintenant, si ça arrivait que on vient régler que c'est dont la personne n'a plus dessus là. On voit que c'est biblique là. On tient à ça. Mais si on voit que ce n'est pas biblique, c'est une idée même satanique. Étant des frères, on règle cela. C'est comme ça. L'église de Dieu. Avant de prier quoi? Et l'église prière. Depuis tu pries, tu vas pas, il n'y a pas de miracle. Tu fais les choses. Tu penses que c'est hasard. Dieu n'est pas bête. Hein? Dieu n'est même pas bête. On demandait simple pardon, tu ne peux pas. Et puis tu pries pour miracle. Tu pries. Lis, c'est pas où vous lisez pas la Bible. Nos pères autrefois, quand tu prends la Bible, ils demandaient pardon, on va arriver là-bas. D'autres même, ils avaient raison. Amen. Ici, le père de l'enfant, dans un témoignage, il dit qu'il y a un de ses fils, son fils dans la foi, l'a offensé. Et puis il est fâché. Il les a maudits. Partout il passe, Dieu lui dit, va demander pardon. Partout il passe. Puisque Dieu a fait descendre lui, il a dit, Dieu me la garde comme ça. Va demander pardon. Il dit, ah Dieu, c'est moi raison. Dieu a dit, je m'en fous de ça. Va demander pardon. Il a dit quoi, le pardon là, nécessaire pour la croissance spirituelle comme physique. Ça peut bloquer des choses dans ta vie. Amen. Il est parti, il dit quoi? Il s'est couché, mis en genou pour demander pardon à son fils dans la foi. Et puis par la suite, là, Dieu a commencé à lui montrer des choses. Amen. Le pardon. C'est bon, c'est bon. Il faut demander pardon. Tu as offensé une personne, demande pardon. Tu n'as pas payé 25. Il y a des gens, c'est comme si quoi? Tu te demandes pardon là. C'est comme si quoi? L'âme s'envolait. L'esprit même s'envolait. Il y a des personnes, c'est ça. Pour demander pardon là. C'est comme si, c'est pas quoi. C'est quoi? Tu les mets nus. Demander ce pardon. Non. Tu vas être enfant de Dieu. Tu as été à l'esprit de Dieu. Et puis tu ne veux pas. Et puis, non. Amen. Mais il a dit quoi? Le vouloir. Tu dois vouloir. Il faut vouloir pardonner. Si c'est Dieu qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, il crée en nous le vouloir et le faire. Amen.
Genèse 33, verset 4. Il ne faut même pas qu'on te force pour demander pardon. Il faut pardonner à ton frère, à ta soeur. Tu sais que tu as tort quelque part. Va. Demande pardon. S'il ne veut pas, réponds encore. S'il ne veut pas, va prendre les anciens de l'église. S'il continue à ça, là, tu te désengages. Et tout le monde a demandé pardon, il ne veut pas. Toi, mais tu vas voir la suite. Tu vas voir la suite. Il a dit Genèse 33, verset 4. Genèse 33, verset 4. Je lis. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jeta à son cou et le baissa et il pleurait. Amen. Ici c'est Ésaü et son frère Jacob. Amen. On dit quoi? On voulait bénir Ésaü, la ruse de Jacob. Jacob a reçu la bénédiction. Il a fui. Il peut dire non, moi je suis béni, je m'en fous. Faut vrai. Je suis béni, il ne fait rien ça. S'il veut là, ce sont mes frères, mes parents, s'il veut là, je suis béni. Quand Dieu même cause avec moi, Dieu descend. Si tu me laisses, si tu me bénis pas, tu ne me laisses pas. Dieu le bénit. Mais malgré ça, il s'en va. Demandez pardon à son frère. Il sait qu'il avait quelque chose. Il sait que son frère est passé contre lui. Amen. Tu as dit quoi? Il veut. Mais il fait tout. Il dit, ah, il y a mon frère qui est là-bas, il n'est pas content de moi. Je dois lui demander pardon. C'est ça. Il est parti. Et Dieu a disposé. Quand il veut là, quand il veut. Et puis il dit, Seigneur, Dieu dispose. C'est lui-même là, lui parce qu'il aimait son frère, mais il fait du mal. Mon contraire, quand il est arrivé, Dieu a disposé tout sur le cœur de son frère. C'est ça. Amen. Il faut pardonner, même si ceux qui t'ont fait du tort, même s'ils sont coupables, amen, il faut les pardonner. Amen. Quand on regarde, on sait que tellement ils t'ont fait du mal, tous les quartiers même savent que ceux-là même là, ils t'ont fait du mal. Il faut pardonner. Luc 23. Luc 23, verset 34. Luc 23, 34. Je lis la parole. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Ils sont coupables, faux vrai. Ils l'ont pointé, ils l'ont frappé, ils ont fait tout. Mais Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ceux même qui ont pointé Jésus, Jésus les a pardonnés. Ils l'ont frappé. Et Jésus regarde, dit, Père, pardonne-leur. On a vu, il est ressuscité, il est Dieu. Mais le fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois avoir ces mêmes caractères, mêmes comportements. Même il sait que lui là même là, il sait qu'il veut même ta mort. C'est pas physiquement. Oh. Physiquement, il faut lui pardonner. Il faut enlever dans ton cœur, enlever tout. Il ne faut même pas avoir une mauvaise pensée envers lui. Je vais arriver là-bas. Un conseil. On dit, dans ta famille, tu vois, mais ton papa est sorcier, mais ta maman est sorcière. Amen. C'est spirituellement tu dois prier, Seigneur, laisse. Mais physiquement, si tu fais des actes qui déshonorent ton papa, il te maudit, ça prend. Il n'y a rien à faire. Ça prend. Imagine, tu injures ton papa et puis ta maman devant les gens. Il te maudit. Ça prend, tu vois. Tu as vu dans la Bible, un prophète s'est levé, il a jeté son papa sa main. Tu as vu? C'est ça. Il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Dieu, lui, il pardonne malgré qu'ils sont coupables. Donc toi aussi, il va pardonner malgré qu'il est coupable. Le jeune est enceinte et puis il a fui.
Amen. Il a fui. Il va prendre autre femme. Tu es là, c'est dans ton cœur. Tu vas voir, tu ne vas pas prospérer, tu vas maigrir seulement. Il faut regarder. Amen. Tu vas voir, tu fais des choses tellement gourmandes là, tu es fatigué jusqu'à toi-même là. Il faut pardonner, laisse, mieux vivre. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Tu vas voir les cœurs que Dieu va disposer. Tu vas voir, tu vas voir. C'est ça. Même s'ils sont coupables, Dieu dit il faut les pardonner. C'est ça. Amen. Et ne pas être exigeant envers autrui. C'est-à-dire quoi? Exigeant, tu es exigeant avec une personne. Parce que la personne t'a blâmé. Ou bien c'est parce que la personne t'a manqué et des respects. En fait, toi, tu veux être exigeant. Demander pardon encore là. Non, la personne va se mettre comme ça, c'est que non. Mais demander pardon, simplement, c'est fini. Amen. 2 Timothée 4. « 2 Timothée 4, verset 16. 2 Timothée 4, verset 16. Tu as trouvé, tu peux lire. 2 Timothée 4, verset 16. Le micro. Amen. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Amen. Amen. Tu as vu? Paul, s'il veut dire tous, ça veut dire quoi? Ceux qui étaient avec lui, ses fils, même l'église. Amen. Il dit tous doivent abandonner. Mais il dit quoi? Que cela, il a dit quoi? Que cela ne leur soit imputé. Amen. Si c'est un fardeau qui était sur eux, parce qu'ils m'ont abandonné là, que ce fardeau-là leur soit enlevé. Tu as entendu ce que Paul dit? Il dit que cela ne soit pas imputé. C'est ça. Toi, tu veux, une fois que quelqu'un t'a fait quelque chose là, en même temps, la foudre n'a qu'à descendre sur lui le tuer. Ah! Dieu même n'a pas fait ça. Dieu n'a qu'à montrer que tu es, genre, tu n'as pas l'homme pour toi. Quand tu fais quelque chose, en même temps, ici. Non. Tu dis que tu prêches à Jésus. C'est ça. Il dit quoi? Père, pardonne-leur. Ils ont pointé Jésus. Et puis toi, tu dis que tu prêches Jésus. Et puis quelqu'un t'a offensé. Ou bien quelqu'un, en parlant, l'a dit ton nom. Non, lui là, on a qu'à le mettre en prison. Il va faire telle chose. Parce que quoi, tu as l'argent. Non. C'est que c'est pas Jésus qui prie. Amen. La Bible et la parole de Dieu va les dévoiler un à un. Et on va voir. On voit. Tu as Dieu. Amen. J'ouvre une parenthèse. Moi, j'ai fréquenté beaucoup d'églises. Hein. Mais ce sont les séminaires. Mais je suis pas dans une église. Et puis il y a une chose qui s'est passée. Puis je me suis assis. Et puis il pose des questions. Moi, il fait des questions. Hein. Mais dans mon cœur, il connaît Dieu. Il dit, est-ce que ça s'est fait dans l'église? Et puis je me suis retourné. J'ai rétrogradé. Encore dans le monde. Encore dans le monde. Mais malgré étant dans le monde même, il posait une question à Dieu. Il a dit à Dieu une question. Pardon, je vais partir, les autres églises, je m'en vais, séminaire. D'autres m'ont fait des séminaires des mois. Mais si tu tombes si dimanche, tu ne vas jamais me voir dimanche. Il a dit à Dieu dans mon cœur, dans l'église où je mets mon pied dimanche, ça sera mon église. C'est ce qu'il a dit à Dieu. On peut faire séminaire tous les jours. Il a dit ça il y a longtemps, des années. Il est parti à l'église. Après, il a vu un peu, je suis retourné. Mais il a pris un engagement, il a dit, si je mets mon pied dans une église, ça sera mon église. On m'invite, les séminaires des mois, des semaines, je suis là. Mais d'autres séminaires finissent dimanche. Tu n'as jamais me voir dimanche.
Amen. Est-ce qu'il avait dit à Dieu? J'ai fait ces églises-là. Il y a d'autres pasteurs. Souvent, c'est bizarre. Il y a un frère. Il faisait une activité, puis quelqu'un devait se frère. Et puis il s'en va chez l'homme de Dieu. Pour lui dire, voilà telle chose. Ce frère, il me doit me tout tourne. Bizarre. Alors on lui dit, envoie les convocations. Le frère me dit, quand il vient, ok, mon pasteur dit, moi, il ne sait pas où. Moi, j'ai rien, il dit rien. Il dit, c'est ce que l'homme dit, tu es sûr que ça t'arrange. Tu es sûr que ça t'arrange. Il faut faire ce que tu veux. Amen. Quand il a vu mon pied ici, un jour l'homme de Dieu prêchait. Et puis il a dit, quel que soit, si quelqu'un va te faire, il ne faut jamais porter plainte. Quand il connaît ça, il va dire, waouh. Amen. Mais si la personne est partie, il a volé ta bien, il ne faut jamais mettre quelqu'un, il a dit, il ne faut jamais mettre quelqu'un en prison. Il ne faut pas que quelqu'un partir en prison à cause de toi. Amen. C'est quelque chose, quand on a parlé, il y a 5 ans, on a dit, waouh. Amen. Comment toi, tu as l'esprit de Dieu. Et puis tu es fier de mettre quelqu'un en prison. Amen. C'est ça. Est-ce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi? Dieu dit pardon. Tu dis tu prêches Jésus. Les hommes de Jésus. Quand tu marches là, on t'appelle fils de Jésus. Mais enfant de Jésus. Mais ami de Jésus. Voilà ce que Jésus a fait. Il dit pardonne-leur. Pardonne tout son ser. Imagine quelqu'un vient, il vient, il te pèse ton côté. Amen. Il te tue même. Mais Dieu dit, il faut pardonner, il faut laisser ça. Tu as vu? Est-ce que Dieu veut que nous soyons, étant enfants de Dieu? On n'a qu'à pardonner. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 14. Tu as trouvé, tu le lis encore. Un Thessaloniciens 5, verset 14, je lis la parole de Tout-Puissant. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Amen. On dit user de patience envers tous. Dans l'église, de la manière que tu vois, même derrière le mur, Dieu te montre, tu vois, c'est pas comme ça aussi l'autre voit. Amen. Donc il faut blabla lui. De la manière que tu sautes, amen. De la manière que tu marches, c'est pas comme ça l'autre marche. Donc il faut blabla lui. Doucement. Et je continue. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. D'avertir, c'est biblique. Tu pêches, tu es dans l'église. Dieu dit, on a qu'à t'avertir. Tu fais des choses bizarres dans l'église. Dieu dit aussi, on a qu'à t'avertir. Amen. C'est ça. Tu cognes les têtes. Tu es là. Vous êtes là, vous critiquez votre soeur, vos frères. Vous êtes en assis. Et puis on est là, on critique. Et puis on vient matin, on prie ensemble. Puis on vient matin, on chante ensemble. Oh, des sorciers parmi nous. C'est pas bon. Amen. Souvent même là, tu vois des personnes là, ils sont pas triques à la maison. Ils connaissent tout est dans l'église. Donc quand toi tu viens dans l'église là, souvent même tu vas pas vite. Parce que tu es savant tout ce qui est dans l'église. Il fallait dire qu'il n'est pas là-bas. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. C'est pas bon. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Je lis encore. Nous vous en prions aussi, frères, avec ceux qui vivent dans le désordre. Avec ceux qui vivent dans le désordre. Ta femme, tu sais, femme dehors. Dieu te voit. Dieu nous voit. Nous tous. Si tu ne veux pas de la, il faut la laisser partir. Tu apprends autre femme. Dieu voit. Dieu dit, on n'a qu'à avertir ceux qui vivent dans le désordre. C'est biblique. Tu ne veux pas te laisser partir. Amen. Laissez pas partir. Tu es là, elle est là. Elle maigrit seulement. Tu es là, tu t'en dehors. Tu donnes 2000, il faut préparer tout. Tu donnes 2000. 1000 francs. Tu viens mettre foutu. Poc. Tu mets tout. Et tu t'en dehors, tu t'en truc. Paye ça va commander. Et puis tu es là, tu donnes du zouk. Et puis tu viens. Foutu là après. Il faut la laisser partir. Et puis ça, tu es à l'église. On prête ton temps. Fais effort d'échanger. On ne peut pas t'attacher.
puis te laver ta tête. Amen. Mais fais l'effort, Dieu va t'aider. Mais tu ne fais même pas l'effort même. Non, et moi, il fait, si Dieu veut là, il a changé. Non, c'est pas comme ça. Je continue. Consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont abattus. On voit dans l'église, il y a des personnes là, c'est bizarre, ça ne va même pas. Il y a des personnes même là, quand ils ont entendu que l'autre a été condamné 1 an depuis ça, ils étaient touchés. Faux vrai. C'est normal. Donc toi tu es faux là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'aider la personne, de venir vers la personne chaque jour, donner des conseils, des versets bibliques, un peu, remonter cette personne. Amen. Lui montrer que cela est biblique. Mais quand ça arrive là, c'est qu'il y a une gloire qui arrive. Tout cela. Amen. Faut exhorter la personne. Supporter les faibles, user de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Il ne faut pas rendre le mal. Tu en prie. Donc Dieu, ça veut dire quoi? Que un jour on va te faire du mal. Forcé. On va te faire mal même. Tu vois, tu as mal quand tu pleures, quand tellement la langue coule, mais quand tu forces, mais la langue ne coule plus. Dieu dit, il ne faut pas rendre le mal. Par le biais de ton serviteur. C'est ça. Mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Le bien, une communauté, envers tous, à la maison, où tu travailles, le bien. Amen. C'est ça, Dieu nous dit de pardonner. Amen. On continue. Ne te venge pas toi-même. Il ne faut pas te venger. Romains 12, verset 19 au verset 21. Vous m'avez dit de te venger toi-même. Quelqu'un t'a fait du tort, du mal. Non. Oh, ça là, attends. Vous avez préparé des pièges pour lui. Quand il va tomber dedans. Normalement, il y a le laver. Quand Dieu dit qu'il ne faut pas te venger. Amen. Romains 12, 19, 21. Le micro. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Tu as vu? Acclame encore la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont te faire. Souvent là, tu es là et puis coller-les dans ton cœur. Tu t'assois dessus. Et puis ça vient dans ton cœur. Ça te brille fiant. Et puis tu laisses. Amen. Pas te venger. Est-ce que Dieu veut dire? Dieu dit qu'il ne faut pas te venger. Même quelqu'un qui te fait quelque chose là, le verset 20 là, tu lis. Même quand tu pries pour ton ennemi là, c'est Dieu qui agit. Il dit quoi? Les charbons ardents de feu qui versent sur ton ennemi. Amen. Donc le pardon c'est nécessaire pour nous, pour notre croissance spirituelle. Tu vas croire spirituellement, les choses de Dieu, les choses de Dieu, et aussi physique. Dans les affaires, tout ce que tu fais là, tu te demandes pardon. Amen. Ne te venge pas toi-même. Parce que souvent là, il y a les hommes là, on se mentir. Hein. Tellement ils veulent te blesser même là, il y a les choses même là, qui vont te faire même là, pour que, j'entends même là, tu sois hors de contrôle. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça on demande souvent la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit, l'esprit de Dieu. Amen.
d'être tempéré dans certaines choses. Souvent, là, il y a une action. Il sait que non, lui là, il sait qu'il est colérique. Quand il fait ça là, il sait qu'il va tomber dedans. Tu es tombé dedans. Et puis, il se moque de toi. C'est ça. Quand il fait, et puis tu es là, dis rien. Lui pense que tu as quelque chose dans ton cœur contre lui. Mais tu n'as rien contre lui, tu l'as pardonné. C'est ce que Dieu veut. Amen. Il faut pardonner parce que toi aussi, tu offenses des gens. Amen. Faux vrai. Tu offenses des gens, non? Voilà. Donc toi, il faut pardonner. Il faut pardonner. Matthieu 18. Verset 21. Ça, c'est un serviteur. On va prendre un exemple tout court. Amen. Moi, un exemple. Il y a un frère qui me doit. Est-ce qu'il veut dire cette parole? Hein? Il me doit, non? Mais moi, je suis parti champion et mon agent. Amen. Non, je devais la personne. Et puis la personne vient vers moi. Et puis la personne plaide. Jusqu'à... non, c'est moi. Jusqu'à ce que moi, je rembourse la personne. Je devais la personne. Il a plaidé jusqu'à la personne a accepté. Amen. Il dit, ah, pardon, il faut se chancer au moins dans 2 ou 3 mois. Il a été remboursé. Et puis la personne a quoi? A coopéré avec toi. La personne a accepté. Là, je finis de payer. Maintenant, à ton tour. Ça veut dire quoi? À mon tour. Quelqu'un me doit. Et puis il dit, il va payer forcé. Il y a le délai qu'il donne. Amen. Jusqu'à ce que j'emprisonne cette personne. Après, vous prenez la parole et puis vous allez lire. Amen. Il y a un monsieur à qui il devait. Il est parti, il a demandé pardon. Le monsieur a accepté. Jusqu'à ce qu'il rembourse dans les délais que lui-même l'a dit. Il a fini de rembourser. Maintenant, à son tour, là, il y a quelqu'un qui lui doit. Amen. On te doit. De la manière que tu es parti plaider, et puis on a accepté là. C'est comme ça aussi tu vas te comporter envers aussi une autre personne. Donc sache que toi aussi tu offenses. Donc tu dois aussi demander pardon. Amen. Donc lui n'a pas accepté. Hein. Lui il est parti mettre l'autre en prison. Vous voyez l'homme noir? C'est ça, Dieu ne veut pas qu'on soit. C'est que ça, on doit tout avoir un cœur, un bon cœur. Donnez pardon. À l'exemple. Souvent, il m'assoit, il y a les questions qu'il me pose et il dit non. Cet homme-là, comment il est? Il sait que tu es sorcier. Notre Père dans la foi, il sait que tu es sorcière. Il cause à toi, on dirait amusement. Amen. Il sait, il te donne l'argent même. Ah, il a fait commerce. Il te donne l'argent de commerce. Il te donne, mais il sait que tu es sorcière. Amen. Tout ce qu'il t'a fait sur lui-là, ça n'a pas marché. Jamais. Il obéit à la voix, à la loi de Dieu. Amen. C'est comme ça. Encore pardonner. Dieu agit. Le pardon, c'est une puissance. Hein? C'est une puissance. Il y a des personnes même là, à qui même tu pardonnes même, et même ça ne t'attend pas que tu les pardonnes. Amen. Lui-même il est désavoué parce que tu pardonnes cette personne. Tellement tu l'as fait du mal. Lui-même il est là, il ne croit pas. Parce que tu n'as rien contre lui. Amen. Mais sois vigilant. C'est tout. Mais il faut pardonner. Amen. Joseph et ses frères. Amen. Genèse 45. Vous prenez, mais on ne va pas lire. Vous voyez la puissance du pardon. Joseph et ses frères. Souvent, c'est ce qu'il dit. Souvent, là, quand tu mérites la Bible, là, tu es là, il y a les passages qui tombent dessus, là. Et puis, écoute, tu ne sais pas. Souvent, tu ris seul. Souvent, même tes larmes coulent. Souvent, tu ne sais pas. Il y a un feu qui te remplit. Amen. La parole de Dieu, là, c'est la réalité. Elle est vie et esprit. Amen.
Ça veut dire, ils ont formé un complot pour le tuer. Amen. Pour le tuer. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort jusqu'à Dieu l'a béni. Là où ils sont, chez eux, il est mort. On a vu nos frères, on est quelque part ici. Et on apprend quelque part là-bas que le frère, amen, que Dieu l'a élevé. D'abord, on ne sait pas, hein? Et puis on s'en va. Il y a une famine qui sévit notre nation. Et on va, amen, chercher la nourriture. C'est notre frère là-bas, là. Il est comme président. Amen. En principe, l'Américain, il a vu ses frères. Il a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Amen. Il pourrait dire attraper, tuer-les. Ça ne va pas quelque part. Faut vrai. Il tuait-les. Ça ne peut pas aller quelque part. Amen. Mais la Bible dit, non, le cœur de Joseph. Amen. Quand il a vu ses frères, lui-même, il était heureux. On veut te tuer. Et Dieu t'épargne la mort. Et cette malédiction devient une bénédiction pour toi. Et puis tu reviens en retour. Amen. Envers ses frères. Et puis tu es content de les voir. Qu'est-ce qu'on va te faire et ça va marcher? Jamais. Il n'y a pas quelque chose de te faire et ça va marcher. On va te tuer. Et en retour. Amen. En retour, tu pardonnes. Toi, tu es là et puis. Toi, c'est comme si quoi? Tu as tué quelqu'un. Et puis Dieu transforme ça. Amen. Et puis Dieu le bénit. Et puis lui, il vient. Et puis mon frère, tiens la voiture là. La maison là, c'est pour toi. La maison là, et il faut prendre la triplex là. Il faut prendre. Voilà, il faut prendre la voiture. Et puis toi, tu es là, non? Et puis tu te poses question. Est-ce que c'est pas un piège? Tu penses qu'il a même quelque que toi. Il n'a pas même quelque que toi. Hein? C'est pas piège. C'est pas piège. Parce qu'il a le cœur de Dieu qui fait ça. Amen. C'est ça, Joseph. Amen. Joseph a laissé. Hey, c'était nous. Aïe, aïe, aïe. Moi-même. De loin même, il sent au-delà même. Il dit, hey, jetez lui là-bas. Quitte ici. Non. Tu ne seras pas élevé. Dieu ne va pas t'élever. Le pardon nécessaire pour notre croissance. Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Avant ça, Dieu l'a élevé encore. Amen. Et puis par lui aussi, là, ses frères, ses frères, sa famille, son père, ils ont été bénis. Donner pardon, là, c'est une puissance. Celui qui croit. Amen. Chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La malédiction que eux, ils ont programmée, elle devient une bénédiction pour lui. Et en retour, lui vient la bénir. Vous voyez, non? C'est comme ça que Dieu fait. On va lire Genèse 50. On va lire un peu ça. Genèse 50. Eh bien, verset 15. Et quand les frères de Joseph vinrent que le père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et le péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez mérité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Ils ont plutôt projeté le mal. Et Dieu a changé. Parce que même avant même qu'on vient, et on vient même demander à Joseph de les pardonner même là. Joseph les avait déjà pardonnés. Parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Il a déjà pardonné. Souvent tu es là, tu subis des moqueries, des critiques. Tu es là, des personnes viennent, te moquent. Et puis tu dis non, il ne faut même pas que tu amènes la haine dans ton cœur. Il faut les pardonner. Mais va, il faut prier seulement.
Il a Péninabi Anne. On s'est moqué d'elle. Amen. Mais ces moqueries-là, amen, on poussait Dieu. D'abord, on poussait Anne, amen, à aller continuellement vers son Dieu. Donc souvent là, tu vois qu'il y a les trucs, on te moque de toi, faut pardonner. C'est parce que peut-être là, Dieu veut que tu te rapproches davantage de lui. Amen. En pardonnant, en levant ça dans ton cœur, souvent là, Dieu veut te briser. Tu es orgueilleux. Tu vois les choses là, tu vois, on te parle mal seulement. Tu es ici. Tu vois tes petits frères, Dieu veut te briser. Amen. Pour te lever. Il faut pardonner. Amen. Il faut haïr le diable, l'esprit humain. Amen. Ou l'esprit humain qui utilise une personne. Amen. Pour te faire le mal. L'esprit humain, mais il ne faut pas haïr la personne. Ça veut dire quoi? Une personne peut venir te faire du mal. Il faut te dire, cette personne-là, c'est un esprit qui l'a poussé. Et cet esprit qui doit combattre. Tu me comprends maintenant, non? C'est l'esprit qui doit combattre. Un exemple. Comme je l'ai dit au début, ton père ou ta mère, ou ta soeur, un esprit humain de sorcellerie, et bien elle t'attaque. Ton père, physiquement là, faut pas, il a dit tout à l'heure, tu prends malédiction. Quand tu lèves là, comme tu es en train de planifier ton échec, Dieu dit quoi? Honore ton père et ta mère. Ou bien, pour vivre longtemps, non? Mais si tu es un frein à cette règle, si tu es un frein à cette parole, tu es un frein à la voix de Dieu. Amen. Au commandement de Dieu. Donc, automatiquement, il y a des choses que Dieu te prive de ça. Amen. Tu dis, tu pries, tu ne gagnes rien. Alors que tu ne marches pas comme Dieu veut. Pardonne physiquement, là, il y a des choses là, tu ne mets rien dans ta tête. Mais tu dois physiquement, il y a un chien qui t'attaque. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets feu sur lui, tu coupes sa tête. C'est ça. C'est l'esprit des démons qui est en lui. C'est l'esprit que tu dois combattre. Et le démon, tu dois combattre. Mais la personne physiquement là, il ne faut pas le minimiser. Là, physiquement là, il ne faut pas dire qu'on va savoir que en toi, ça ne va pas. Ça devient une division. Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dedans. Il y a des prières là où c'est pas que depuis là où prier ça n'aboutisse pas à cause de ça. Il y a des prières là souvent Dieu n'est pas dedans. C'est ça, le pardon. C'est une puissance. Il faut pardonner. Combattre l'esprit là, lui, l'esprit que tu dois haïr. Il y a le fou de Gadara. Jésus pouvait dire, quitte ici. Il a dit, esprit est parti. Le fou de Gadara, il a dit, va, désormais évangélise. Amen. C'est ça. Haïr l'esprit. Il faut haïr au moins l'esprit. La personne va la garder. Il y a Pierre. Il finit de dire que on va me haïr, on va me crucifier. Au troisième jour, je vais ressusciter. Et Pierre est parti donner et veut détourner Jésus de cette parole. Il a dit, arrête de moi, Satan. Amen. Il y avait un esprit qui n'était pas l'esprit de Dieu en Pierre qui a dit ça. Donc c'est l'esprit de Dieu que Jésus a chassé. Donc tu aimes quelqu'un, tu as vu qu'elle va devenir bizarre. Il faut prier, Seigneur, l'esprit qui est là, il faut combattre l'esprit. Il y a l'esprit humain, tu le combats. Le démon qui est lui là, c'est lui qui chasse. Amen. Un exemple, il y a une personne, une fille, qui a un esprit des eaux. Quand tu la vois, tu te quittes là. Non, il y a l'esprit des eaux. Amen. Tu fais ça même là, tu vas elle-même à gagner le mariage avant toi. Toi, tu joues les saintes là, depuis là, tu ne te maries pas. Amen. C'est ça, c'est ce qu'elle veut dire par là. Et l'esprit, c'est l'esprit au combat. Et puis la personne étant homme, communiquer, il ne faut pas mettre les choses dans ton cœur. Avant de faire quelque chose, pardonner. C'est ça. C'est le pardon. Amen. Marc 8, 33. Et le témoignage, il y a un témoignage où encore notre père de l'enfant a rendu ici. Il y avait une fille
qui a grandi. Amen. Ses parents sont décédés, elle a grandi avec sa tante. Elle a fait tout pour elle. Tout. Tout pour elle. Jusqu'à aujourd'hui, elle a commencé à travailler. Mais son mariage est bloqué. Elle est partie dans une église. Amen. Elle est dans une église. Et puis on dit que c'est ta tante qui est à la base de ton mariage. Blocage de ton mariage. Elle a commencé à haïr sa tante. Des pensées bizarres dans sa tante. Elle va prier sa tante. Elle est quelque part. Il y a des bruits. La tante l'appelle, elle ne décroche pas. Jusqu'à sa tante enlève dans son cœur. Sa tante, elle est partie même parler mal à sa tante, insulter sa tante. Sa tante a dit, hein, tu vas tourner, tu vas venir. Amen. Elle est chrétienne, hein. Sa tante n'est pas chrétienne, mais là, elle a dit, là, elle a tourné, elle est partie. Elle est venue voir l'homme de Dieu. On dit, j'ai prié pour elle. Et Dieu dit, voilà, j'ai fait tout, ça ne marche pas. Dieu révèle à l'homme de Dieu, tu as une tante. Mais qu'est-ce qu'il y a entre ta tante et toi? Et puis elle commence à expliquer, elle explique, elle pleure. Maintenant, des sorcières, comme ça. C'est elle a trop raison. Mais l'homme de Dieu prie. L'homme de Dieu va demander pardon à ta tante, sinon tu ne vas pas te marier. Elle dit, hein? Et l'homme de Dieu va demander pardon à ta tante. Et puis Dieu lui montre, elle a posé une action. Elle doit accepter. Si elle n'accepte pas, tu ne te maries pas. Elle t'a maudit. Elle est chrétienne. Mais malédiction des païens l'a pris. Amen. À chaque moment, on dit de lire la Bible. Des faux enseignements pour vous détenir de la voix de Dieu. Amen. Son mariage est bloqué. C'est pas que Dieu l'aime, que Dieu l'a envoyé à ce lieu. Et puis c'est donc, elle est partie jusqu'à 3 fois. Elle est partie une fois, sa tante, elle ne prend pas. Elle est l'homme dit, il faut prier. Ma fille est pris pour toi, il faut partir. Elle doit, une fois qu'elle accepte, tu dois te marier. Jusqu'à quand elle a accepté, la fille s'est mariée. Elle est partie en Suisse même. S'est mariée. Vous voyez, non? Elle dit quoi? Il faut haïr l'esprit. On dit que tu es sorcière. On va t'enseigner comment tu dois combattre, comment tu dois faire. Mais t'es levé. Tu es sorcière là. Amen. On y a un monsieur, on dit que son papa est trick. Et il est sorcier qui bloque tout. Les bateaux viennent la pris, fusil, il a tué son papa. Il pense que la sorcellerie est finie. C'est un esprit. Amen. Au de prier, tu t'en vas à un truc. Les fausses doctrines seulement. Donc c'est l'esprit que tu dois haïr, tu dois chasser. Mais la personne vient physiquement, c'est ton parent, la personne, tu dois honorer, respecter la personne. Amen. Pardon. Il y a des choses que tu fais là. C'est ça. Tu vas voir. Tu pardonnes la personne, tu fais des trucs là. Toi, dans ton cœur là, tu pardonnes la personne. Tu sais, souvent, il y a des actions que la personne pose. Mais tu pardonnes la personne dans ton cœur. Tu n'as même pas quelque chose dans ton cœur. Tu vas voir. Un matin, tu vas voir, Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi, c'est ça. Amen. Le pardon. Amen. Prends soin de ton cœur. Amen. Prends soin de ton cœur. 1 Corinthiens 6, 19. Il dit quoi? Nous sommes quoi? Le temple de cet esprit, non? Mais le temple de cet esprit-là, il y a le cœur. Amen. Dans le cœur, à nous, là, c'est notre moteur. Donc là, dit quoi? C'est tout ce qui sort. C'est tout ce qui entre. Mais tout ce qui sort là, ce qui suit l'homme. Mais toi, étant un homme, amen. Tu as, comme il a dit au début là, tu as gardé. Quelqu'un t'a fait du tort. Tu as emmagasiné. Il a fait du tort. Il dit, Audi 8 décembre, il m'a fait du tort. Le 1er janvier passé, il m'a fait du tort. Jusqu'à ton cœur devenu magasin. Ah, tu sais comment? Tu sais comment? J'avais une tante. Elle est décédée. La petite soeur à mon papa. Amen. Il a dit, si elle a discuté avec toi là, elle peut faire des années à cause de toi. Hein. On peut être presque dans son. Une fois que c'est normal. Ici, on dit quoi? Tu ne rends pas le mal par le mal. Ça dit quoi? Il y a quelqu'un un jour qui va te faire mal. Ou bien toi-même tu vas faire mal.
il ne faut pas rendre. Il faut pardonner. Si tu as fait petit truc avec elle, là, c'est fini. Amen. Tu as fait petit truc avec elle, là, c'est fini. Elle cosplay toi. Aïe. Jusqu'à pour finir là même là. Elle va chez tel frère. Elle vient chez telle soeur. Elle vient ici. Elle vient ici. Elle s'en ici. Comment elle a emprisonné des hommes dans son cœur. Tu ne fais pas pardonner. Tu es qui? Amen. Ça ne va pas te faire pardonner. Ça va bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Le pardon est bon, hein? Il faut pardonner. Il faut pardonner tout. On a fait du mal, il faut pardonner. Il ne faut même pas laisser, non, les frères m'ont fait telle chose. Non, il faut pardonner. Lui m'a fait telle chose, il m'a offensé. Non, tu pardonnes, c'est fini. Tu n'as rien dans ton cœur. Tu vas voir, tout ce qu'ils vont faire contre toi, ça ne va pas marcher. Tout ce que tu fais, tu prospères. Le pardon nécessaire pour notre croissance, spirituelle comme physique. Tu es béni. On te fait du mal, la personne dit, hey, matin même là, tu vois, la personne a versé et truc devant ta porte, que ton pied va s'enfler. Maintenant, tu sors. Et vas-y, tiens nourriture, tiens poulet, tu rentres. Même si Dieu même, même si on dit que Dieu même les trucs, ça ne peut pas marcher. Il y a des actions qui parlent. Ça ne peut pas marcher. Elle vient faire tout. Elle vient, tu sors, ses enfants. Tu peux jouer pour ses enfants. Chaque jour, elle prend ton nom pour mettre. Elle salue ton nom. Celle-là n'est pas bonne. Elle s'en gérer. Parce que tu travailles, tu es seul chez toi. Non, elle s'en gérer busy. Tu ne connais pas quelqu'un qui dit elle s'en gérer busy. Elle s'en gérer busy, elle a gagné ton nom. Mais quand tu viens, tu sors, tu peux l'aider pour ses enfants. Et puis après, elle est contente. Et vas-y, au-delà, tu n'as rien chez moi. Tu es hypocrite. Tu es sorcière. Amen. Une telle personne qui pose une action comme ça n'est pas bonne. Et aussi, toi, à qui on pose ça, tu fais ça là. Tu vas voir, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Dieu va te faire prospérer. Pour tout ce que tu fais. Tu pardonnes, tu fais. C'est ça. Amen. Prends soin de ton cœur. Il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes, non, tellement il ne sait pas. L'orgueil. Et il faut chercher ça de ton cœur, c'est pas bon. J'ai ainsi un exemple. Tout à l'heure, une personne peut t'offenser. Amen. Sans le savoir. Peut-être devant des personnes. Tu as vu? Maintenant, tu as pris en mal. Tu as pris en mal. Et puis peut-être vous êtes partis. Et puis tu apprends que la personne, tu as offensé cette personne, la personne est fâchée. Et puis tu dis, hey, ma soeur, tu l'appelles, tu viens. Ah, ma soeur, je ne savais pas. Mais toi, tu veux que tu sois devant tout le monde. Tout le monde. La personne vient te demander pardon. Amen. Il y a des pardons là. Dieu va te dire même que ça regarde devant tout le monde. Amen. Tout le monde, parce qu'il y a des actions que tu as posées. Ah. Il y a un frère ici qui était le nom. Dieu même n'a pas demandé quelque chose. L'homme de Dieu même n'a même pas me compte. Ça demande ce qu'il a dit sur l'homme de Dieu. Il était pasteur ici, il est parti. Amen. Qu'elle était ici. Souvent là, il y a eu une petite parenthèse. Les jeunes pasteurs là, vous blaguez. Hein? Quand tu es quelque part, tu es sous l'autorité de quelqu'un là. Et puis souvent, tu te gages l'onction. Il ne faut pas te dire non, que tu es trop fort. Hein? Souvent là, l'onction est sur ton père là, c'est ça qui te couvre et qui t'en va. Jusqu'à ce que lui te met, puis Dieu te dit va. C'est ça. Amen. C'est ça. Eric, quand il s'est évangélisé, il dégage l'onction pas possible. Non, lui pense qu'il est arrivé. Il y a un mec qui est ici, souvent quand il parle là, tu sens l'arrogance en lui. Tu vois, ici là, tu sens qu'il est fier de lui. Aujourd'hui là, ils sont quittés. Il n'y a pas un même en disant qu'il fait quelque chose. Maintenant, l'autre, le premier, Dieu lui révèle. Il doit venir demander pardon publiquement. Amen. Que Dieu l'élève publiquement. Parce que ça dépend de ce que tu as fait. Amen. Il va te demander pardon publiquement. Il y a des personnes qui ont fait des choses à l'homme de Dieu, même Nathan Arafat. Il y a un jeune qui a couru ici pour venir tomber ici, pour a pleuré. J'étais parmi ceux qui te critiquaient. Dieu me dit, il a couru, il est venu en prendre, il court seulement, il pleure. L'homme de Dieu dit, va, il te pardonne. Amen. C'est ça. Quand il est tombé, lève-toi, il n'y a rien, il n'y a rien. Mon fils, il te pardonne. Il a béni, il ne faut pas dire, il n'y a rien, lève-toi.
Donc, un serviteur de Dieu ne te mélange pas avec des trucs. Tu vois, c'est une personne, tu ne connais pas la relation de quelqu'un, il t'en va, non. Amen. Il est venu. Et puis, il est revenu un jour. Dieu lui a montré, hein, mais il vient demander pardon, bizarrement, semblant. C'est pas pardon, mais il a demandé. Il est venu, il pense que c'est l'action de venir seulement dans l'église. Fait que tu ne vas pas. Non. Jusqu'au Dieu. Tant qu'il ne vient pas publiquement, demander pardon. Et puis Dieu, ça dépend de ce qu'il a dit, comme il a dit. Demander pardon. Dieu ne va pas l'utiliser. Son ministère va partir là. Il sera comme cliqué. Il saute ici. Il s'en va dans le ministère de lui là. Il s'en va. Et puis des hommes comme ça là, quand tu as parlé dans le ministère des gens là, tu vas voir. Tu t'en vas à division, tu t'en vas ici, on ferme l'église. C'est comme ça. Dieu va te montrer que Dieu va te briser, enlever l'orgueil là en toi. Et puis les jeunes pasteurs les plus orgueilleux, c'est ce que Dieu dit. Il y a un mec qui est venu ici, réception, voilà l'homme de Dieu. Amen. Tu as les choses qu'il fait à ton père dans la foi. Il est fâché et puis te gonfle. Non, c'est lui, il va venir ici, on va prier pour lui. Non. Il ne faut pas dire, demande pardon à ton papa là-bas. Amen. On va dire pardon. Si on peut dire, il n'y a rien, Maria, tu ne gagnes pas, tu ne gagnes pas, donne pardon à ton papa, va. Il est parti. Donc le pardon, c'est une puissance, comme il a dit. Il faut aimer pardonner et aussi, il faut pardonner. Marc 11, verset 25. Faut pardonner. Tu veux grandir, pardonne. Tu as fait du tort à quelqu'un, tu ne veux pas pardonner, tu veux grandir. Non. Dieu n'est pas injuste. Il a dit Marc 11, non? Il lit la parole du Dieu vivant, Marc 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, non. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu as vu? Est-ce qu'il a dit, si tu offenses, votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu vas offenser peut-être l'homme, mais tu as offensé Dieu. C'est Dieu qui a te béni. Un homme te fait quelque chose, tu ne veux pas donner pardon. Et puis tu pries, Seigneur, il a fait un truc, miracle. Miracle, peut-être c'est un don, ça veut dire mais il y a des choses que tu as demandé à Dieu, Dieu va te donner. Tant que tu ne pardonnes pas, ou bien tu ne demandes pas pardon. Amen. Donc, frères et sœurs, il faut demander pardon. Demande pardon. Si souvent même là, tu vois que ces personnes même là sont en train de te dénigrer. Tu entends, tu vois ce qu'ils font. Des pièges, ils font des complots, tu vois. Il faut laisser. Non, lui là, il a tenu à ma réputation. Il ne laisse pas. Non. Il faut laisser. Dieu va s'en charger. Il dit quoi? Dieu dit, c'est lui qui doit te venger. Non, lui là, non, c'est non. Pourquoi? Moi ici, président. Moi ici, à Bishop. Moi, on ne parle pas de moi, on parle de moi net, on me met en prison, et te met en prison. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est pas bon. Amen. Pardonnons, c'est ce que Dieu nous demande. Il faut pardonner pour ne pas manquer le ciel. Amen. Tout à l'heure, il a dit quoi? Le cœur. Soit on dit quoi? Que les trucs, les adultères, tout cela, c'est eux qui vont pas aller au ciel. Amen. Imagine ta colère dans ton cœur, et puis tu meurs. Tu vas pas au ciel. Tu as la haine dans ton cœur, et puis tu meurs. Tu n'es pas au ciel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'accepter. Amen. Pourquoi ils ont lutté le corps des trucs de Moïse? Dieu peut venir l'enlever. Amen. Mais lui, ce qu'il a fait là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire cela. Et c'est la grâce qu'elle a. C'est à cause de ça lutter quand Dieu a pris. Amen. Toi, tu ne fais rien, tu n'es rien, et puis il y a haine dans ton cœur. Et puis tu meurs, tu es parti au paradis. C'est vrai, tu ne commets pas adultère, tu ne commets pas impudicité. Mais, comme il a dit, dans ton cœur même, là, il y a les hommes qui sont emprisonnés même. Tellement même là, la haine, quand tu vois cette personne même là, lui là, oh, il n'aime pas.
Lui, il n'aime pas. Tu meurs, tu t'en vas à l'enfer. Dieu ne peut pas accepter quelqu'un dans son cœur. Il y a la haine, il y a la colère. Non. Pourquoi on chasse? On dit esprit. Une fois que tu dis esprit sort là, c'est que c'est un démon. Amen. Un démon ne peut pas rentrer au paradis, jamais. Amen. Donc ton cœur là, il faut chasser. Laisse Dieu agir. Hébreux 10, 30. Et Romains 12, 20. Ici, il dit laisse Dieu agir. Il a dit quoi? Il ne faut pas aimer maudire. Amen. Il ne faut pas maudire. Laisse Dieu agir. Il y a certaines situations, des personnes qui font des choses. Il ne faut pas maudire. Laisse Dieu agir. Amen. Il y a des personnes. Je viens encore par les témoignages encore de notre Père dans la foi. Souvent même là, tu ne sais pas que lui qui est en face, tu ne sais pas qu'il sera un prédicateur demain. Il dit, les gens peuvent évangéliser. Lui, il sort, il prend l'eau, il verse eux. Qui dit ici? Quel Jésus? Mais ces pasteurs-là, si ces pasteurs l'avaient maudit là, qu'est-ce qu'aujourd'hui là, il sera là? Ils l'ont regardé quoi? Il dit, toi aussi tu seras pasteur un jour. On va se aussi toi aussi un jour. C'est ce qu'ils ont dit. Regarde Pierre et Paul. Pendant qu'ils persécutaient l'église de Dieu. On vient tout à l'heure. Ils persécutaient les pierres. Pendant que les sacrificateurs, le peuple persécutait les apôtres. Tu as vu dans la Bible que Pierre a adressé une prière pour dire non que Seigneur, il faut les maudire. Il faut les tuer. Acte 4. On va lire. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. C'est Pierre, malgré la persécution. Mais quand il était là-bas, ils ont dit quoi? Donne à tes serviteurs, donne l'onction, la puissance, que quand on va sortir, malgré ils étaient persécutés, il n'a pas dit Seigneur, tout ce qui nous persécute, que la foudre désire les consumer, les brise, dans le cœur, Pierre savait que c'était l'œuvre du Seigneur. Amen. La puissance du pardon. Pierre ne les calculait même pas. Il dit Seigneur, pardon, donne l'onction pour qu'on évangélise seulement. Amen. C'est ça. Il n'a pas dit non, Seigneur, il faut les. Non. Il ne les calcule même pas. Donc, tu as quelqu'un, quand tu aimes pardonner là, il y a des choses même que tu ne calcules pas. Les choses que tu aimes, quelqu'un qui aime pardonner là, il y a des choses même, tu vois que tu es avec peut-être une personne, tu as mesuré, tu ne calcules plus parce que quoi, ton cœur est rempli d'amour, tu aimes pardonner. Mais tu pries pour que Dieu te donne la force de surmonter certaines épreuves, c'est ça. Tu pries que Dieu te donne l'onction. Parce que tu sais que quand tu as persécuté, c'est qu'il y a Dieu dedans. C'est qu'il y a Dieu dedans. Donc Seigneur, donne-moi la force de pouvoir encore être maintenu dans cette présence. Amen. Donne-moi encore l'onction pour que je puisse encore impacter. C'est ça. Donne-moi encore la puissance pour que là où je vais là, que ton nom encore soit davantage élevé par les actions que tu m'amènes à faire. Qu'est-ce que Pierre et truc disait? Il va dire consume-les. Tue-les. Qu'ils soient maudits. Non. Laisse Dieu agir. Amen. Laisse Dieu agir. Comme je l'ai dit. Quand tu pardonnes, toujours tu deviens, ou bien tu as le cœur de Dieu. Tu deviens ami même de Dieu quand tu pardonnes. Amen. Quand tu aimes pardonner. Quand les hommes te voient en fou. Mais attends, c'est à lui d'en faire sa vie, pardonne. Souvent tu es là, tu vas quelque part, tu vas quelqu'un vient, quitte là-bas, comment t'injurer? Non, c'est bon. On te voit en fou. C'est pas parce que tu es fou. Tu as l'esprit de Jésus en toi. Il y a des choses, tu ne veux pas te mettre dedans. Amen. Soit même, il y a des personnes. Dieu sait qu'on monte à l'aller-retour, tu peux les botter. Tu peux les frapper même. Mais tu parles mal, et puis tu es là, tu fais comme ça. Tu ne peux pas. Tu te l'as porté, mais Dieu va te retarder quelque chose. Ou bien Dieu va te bloquer quelque chose. Amen.
Tu pardonnes et puis tu quittes devant lui. Amen. Tu vas voir Dieu va agir seul pour toi. Ça, Saul face à David. Amen. 1 Samuel, à partir du chapitre 24 jusqu'au chapitre 26. Il a tué David. Parce que la haine avait rempli son cœur. La haine, la colère, la jalousie avait rempli le cœur de Saül. Jusqu'à il voulait même tuer David. Mais David pardonnait. David même avait l'opportunité 2 à 3 fois pour le tuer. Mais David dit, je ne toucherai pas le coin de Dieu. Il n'a pas touché, il a laissé. Dieu a fait son palabre. Devant Dieu, David avait 1000 fois raison. David a fait quoi? Il n'a rien fait. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisé, c'est tout. David n'a pas demandé à être loin de Dieu. Il était quelque part là-bas, il luttait en brousse. Mais c'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. Mais il pouvait être orgueilleux. Pourquoi tu te lèves contre moi? Mais quelles belles choses. David pardonnait. Un cœur. Amen. Quand tu pardonnes. Soit même là. Ou même là, ça. Quand j'ai lu la Bible. Quand j'ai lu le passage même, il dit quoi? Son fils. C'est comme quoi? On fait un coup d'état sur toi. Ton fils qui fait Absalom, il fait un coup d'état sur lui. Amen. Il fait un coup d'état sur lui, non? Il veut le tuer, son fils. Son fils veut le tuer. Jusqu'à il gagne temps. Ouais. C'est comme ça Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Son fils veut le tuer. Il fuit. Et puis Dieu fait, il dit, et puis on s'en va combattre, son armée s'en va combattre l'armée de son fils. Et puis il dit à ces gars-là, il dit, si vous partez là, ne le tuez pas. Hein. Si vous partez, ne le tuez pas, prenez soin de lui. Quelqu'un qui veut te tuer. Amen. Dieu connaît l'état de ton cœur. C'est pur. Donc lui seul va combattre pour toi. Mais tu es là, tu as le truc dans ton cœur, tu es là. Tu ne veux pas pardonner et puis tu n'aimes pas pardonner. Amen. Demander pardon, c'est important. Et aussi, pardonnons, c'est important. Quelqu'un vient vers toi te donner pardon. Même si il a fait des choses, il faut lui pardonner. Tu comptes si l'agent fait quelque chose, tu viens. Il a pris ton nom. Il te fait mal quand tu ne sais pas. S'il vient là, il ne faut pas le laisser. Il faut prier pour lui, il faut laisser. Amen. Pardonnons et demandons aussi pardon. C'est important pour nous. Amen. Je vais m'arrêter là et tu vas te lever et tu vas acclamer le véritable pour ces paroles au nom puissant de Jésus. Et pour ces messages que Dieu donne à son église. Amen. Donc le pardon, il faut savoir que c'est une puissance. Amen. Donc il faut savoir que le pardon, c'est une puissance. Donc quand tu pardonnes là, tu vas voir, souvent Dieu combat pour toi. Quand tu pardonnes là, il y a les choses qu'on te fait. Toi-même là, tu es là, on dit telle maladie, tu vois de la maison, on dit tout le monde a telle maladie, mais toi, tu vois, tu n'as aucune maladie, tu es immaladable. Amen. Médine, David aimé Jérémie, tu es immaladable. Notre Père, c'est lui qui a créé le mot. Tu n'as truc, tu n'as pas de maladie, tu as toute la maison, tellement tu as de ton cœur, bon, tu pardonnes les choses là, tu laisses. Et si tu ne mets pas dans ton cœur, tu n'embrasses pas dans ton cœur. Amen. Donc, on va prier un tout petit peu. C'est toi, tu connais. Amen. Demain, là, on rentre dans une semaine. On va dire quoi? On rentre dans notre année 2025. Faut vrai. Notre année 2025 là, nous c'est comme ça. Nous on rentre avant. Et c'est après des shalom là, jeunes on rentre. Hein. Ça cause on demande pardon. Dieu n'est censé laisser tous les tout ce qu'on a fait là. On vient se confesser. Pour que 2025 là, Dieu commence à faire pleuvoir les grâces, les bénédictions, les témoignages sur nous. Amen. Donc toi, tu connais. La haine qui est dans ton cœur, tu connais quelque chose dans ton cœur là. Amen. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Les personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur, dis à Dieu que le Seigneur aujourd'hui je laisse. Amen. Les choses que tu as dans ton cœur, avec un frère, dis à Dieu Seigneur, toi il faut en charger. Tu as dit que la vengeance là, c'est toi qui gères.
Ce que je dois faire, c'est de prier. Même pour mes ennemis. Le frère, lui, ce n'est pas mon ennemi. Seigneur, pardon, en ce jour-là, c'est comme ça. Amen. Donc, prends une position d'unité. Si tu veux t'asseoir, te couches, te mets en genou et tu dis, parle à ton cœur, tu sais. Une fille, un frère, une soeur, tu as fait quelque chose. Amen. Il ne faut pas ça bloquer ta bénédiction. Amen. Qui ne te laisse pas. J'ai rendu ce témoignage du frère. N a bloqué sa délivrance, sa grâce et bénédiction. Il s'en va travailler, on ne le paye pas. Quand le mois doit arriver là, on le tourne jusqu'à ça fait année, il travaille, on ne le paye pas. À cause de la haine. Amen. À cause du manque de pardon envers son oncle. Seigneur, tu connais mon cœur. Ô Père. Comme David l'a dit, je dis ange, entre. Seigneur, ô Père, en jugement avec ton serviteur, aucun vivant ne s'en sortirait. Parce que tu connais nos fautes et nos transgressions. Tu connais notre vie, Seigneur, la haine, la colère, des hommes que j'ai emprisonnés sans savoir dans mon cœur. Alors que je vais prospérer, alors que je veux une élévation qui vient de toi, Seigneur, je te prie en ce jour, dans ta présence, en ce jour de sabbat, Seigneur, j'abandonne cette haine. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Tu as dit au Père de pardonner, afin que aussi nos offenses nous soient pardonnées. Seigneur, nous te prions, ô Papa, les personnes que j'ai offensées, j'irai, Seigneur, pour leur demander pardon. Aussi peut-être les hommes aussi que j'ai offensés, sans le savoir, qu'il y a des choses dans lesquelles je te prie. Pendant que, ô Père, je pardonne à ce frère, à cette soeur, Seigneur, je te dis de me pardonner aussi, envers l'action que j'ai posée, envers ce frère, envers cette soeur, au nom de Jésus, envers ce point de Dieu, envers cette prophétesse, envers ce pasteur, envers cet évangéliste, Père, miséricorde. En ce jour, je laisse tout, Seigneur, pour ne pas être privé des grâces, des bénédictions qui sont de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Disons, mon cœur est blanc, mon cœur est libéré, au nom puissant de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Son sang te laver, te purifier. Dis Seigneur, ton sang, en ce jour, en faisant libérer mon cœur, que ton sang vienne encore davantage la purifier. Purifier ce cœur, le purifier en ce jour, le purifier en ce jour, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu purifies mon cœur et tu enlèves ces mots de mon cœur, purifie aussi mon être entier, mon corps ainsi que mon âme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette même présence, il s'appelle l'Esprit d'en haut. Si tu as pardonné réellement ce frère, si tu n'avais rien dans ton cœur envers quelqu'un, tu vas voir, tu vas dire, cet esprit, merci, parce que je sais que tu es là, je sais que tu viens, oh, par ton sceau sur ma vie. Pendant que tu l'appelles, tu le sens. La vie, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance. Tu sais que tu n'as rien dans ton cœur. Tu vas voir, il va te saisir de la tête jusqu'aux pieds et tu te relèves doucement. Et tu lui dis merci. Et tu prends ton offrande. Et tu dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce cœur nouveau que tu me donnes. Et je viens sceller ce cœur nouveau sur la base de l'offrande que je t'apporte en ce jour. Prends ton offrande et prie dessus. Dis à Dieu que je reçois un cœur. Je rentre dans mon année 2025 à partir de demain. Seigneur, par un jeûne, je te prie, sur la base de mon offrande, prie, je vais sceller ce cœur nouveau au nom de Jésus.
Seigneur, merci pour ce cœur nouveau que tu donnes à ton église, à tes fils, tous ceux, Seigneur, qui étaient en ligne, aussi tous ceux après, Seigneur, au Père, qui vont regarder ce message, écouter ce message au nom de Jésus. Cette fois, c'est cela ton sang. Amen. 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 Gloire à Dieu. Yeah, 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 yeah. O di mon coco, wo baila lo asmo, o di mon coco, wo baila lo asmo. Wo baila lo asma, wo baila lo asma, wo baila lo asma, wo baila lo asma. Gegi ele baile, gegi ele baile. Wo baila lo asma, wo baila lo asma. Amen. Rapidement, on va prendre le passage et le psaume. Genèse 45, Genèse 46, Jérémie 33, Luc 11, Luc 15, Luc 23. Genèse 45, 46, Jérémie 33, Luc 11, Luc 15, Luc 23. Lévitique 14, Marc 2, Marc 11. « 2 Timothée 4, 1 Jean 1, Ésaïe 22. » C'est OK? Psaume 25, 5 fois. 2 fois matin, 1 fois midi, 2 fois le soir. Psaume 25. 25, 2, 5. Cinq fois, 2 fois matin, 1 fois midi, 2 fois le soir. Amen. C'est fini, hein? OK. Je vais rappeler juste une information. Amen. Vous qui avez, vous pouvez écrire. C'est concernant cette semaine. Amen. La semaine à venir, de demain lundi jusqu'au dimanche. Amen. Conversion des péchés, écrit d'âme. Voilà, on dit d'être à l'église ici, à partir de 10h à midi et de 16h à 19h. Amen. Voilà, toi, tu es à Abidjan, Côte d'Ivoire, il faut venir. C'est au temps que ça se passe.
Amen. Voilà, vous venez casser tes papeaux. Quand tu casses tes papeaux, là, c'est comme un pont. Quand tes papeaux, quand tu casses, tu marches le pont. Quand tu ne casses pas, là, tu es derrière. Tu ne vas pas. Amen. Donc Dieu dit, celui qui cache, il ne va pas prospérer. Amen. Quand tu confesses, et puis tu délaisses, Dieu, tu vas prospérer. Donc, à partir de demain lundi, sois ici. On fait la repentance, on demande pardon à Dieu. 1. Pour nous-mêmes. Nos enfants, mari et femmes. Parents, oncles et notre village. Tu peux enregistrer ou tu peux copier rapidement. Il a dit 1 pour nous-mêmes, 2 pour nos enfants, mari et femmes, 3 pour nos parents, oncles et notre village. Amen. Pour notre église. Pour la Côte d'Ivoire. Pour les exilés de la Côte d'Ivoire. Amen. Ceux qui sont en exil là, ils ne peuvent pas venir, ils sont qui pas là-bas. On demande pardon aussi à Dieu pour eux. Amen. Les pasteurs chrétiens et non chrétiens. Pour les pauvres, les démunis, les orphelins, les veuves, les prisonniers, les malades, les indigents, les abandonnés, aussi on demande pardon à Dieu pour tous ceux qui font aussi le mal. Amen. Ils ne sont pas de Dieu qui sont et ils font du mal seulement. Amen. Ils enlèvent nos enfants, font couler le sang innocent. Demande pardon à Dieu, que le Seigneur les convertisse. Amen. Et après, on réclame le sang de Jésus de laver tous ses péchés. Et sur la base de la confession que nous faisons, c'est sur la base de la confession que nous faisons la prière pour la 2e semaine. Amen. Donc, tout ce que je viens de citer là, c'est la première semaine. À partir de demain lundi jusqu'à dimanche, quand tu pries à l'heure que tu te lèves pour prier là, demande pardon à Dieu pour ça. Amen. Maintenant, c'est pas ça, quand tu vas venir là, la cure d'âme que tu vas venir faire là. Tu vas faire ta cure d'âme, il y a un papier, on te donne. Et tu vas prier avec, aussi prier aussi pour ça. Amen. Et quand tu vas faire la cure d'âme là, c'est avec la cure d'âme. La 2e semaine là, tu pries avec. Mais la 2e semaine là, c'est une semaine de combat. Amen. Un exemple que tu viens faire confession de péché. Tu mens. Amen. C'est un esprit qui te pousse à mentir. Donc c'est un démon. C'est le python. Amen. Donc le python là, quand tu vas venir confesser là, c'est un esprit de python. Mais si tu ne veux pas confesser la 2e semaine là, tu vas comment pour combattre? Il y a des esprits, c'est plutôt seulement tu connais. Il y a des esprits même là qui te poussent à faire des choses. Maintenant que tu ne viens pas là, on ne peut pas dire que c'était l'esprit. Amen. Donc c'est la 2e semaine là, on te dit, et puis ça est là, et puis tu combats avec. Donc quelles que soient tes occupations là, passe ici. Amen. Et juste une fois, regarde les heures, tu vas, et l'heure qui t'arrange. Au travail là, quand si tu as trop duré, la peut-être c'est 17h. 17h et 19h, tu viens rapidement, tu fais dans la maison. Amen. Donc comme je l'ai dit, c'est sur la base de cette conversation que nos prières pour la 2e semaine. Peu importe tes occupations, fais ton effort pour être à l'église. Amen. Voilà donc, les choses de prière qui est là, tout le monde a pris, j'espère. Ok. Maintenant, pour le dimanche 15. Amen. Tout le monde en blanc. On dit tout le monde en blanc. En blanc, en blanc, en blanc. Amen. Pas venir ici, elle est noire. Hein? Et tu viens ici là. C'est que toi là, la même peut-être qui vient en noir, même si tu invites une personne là, tu dois lui dire, ah, est-ce que tu as vu blanc? Même si la personne n'a pas, il n'y a pas tout blanc, mais moi il y a un blanc, on va prendre un blanc, peut-être le haut blanc, on va porter.
Amen. Si quelqu'un vient dans une autre couleur là, c'est que peut-être la personne est venue d'elle-même, elle ne sait pas. Amen. Si toi tu es de l'église, tu as une autre couleur là, on va te mettre dehors. Hein. Amen. Voilà, tu ne sais pas, Dieu, tu es venu en blanc aujourd'hui. Tu es venu en blanc. Réponds. Non, non. Voilà, donc dimanche là, c'est une action. Dieu sait pourquoi il dit de venir en blanc. Donc toi tu sais, et puis tu viens en noir, tu es non sorcier. Amen. Voilà, donc viens et dimanche 15, tout le monde en blanc. Et donc voilà, les shalom là, vous avez entendu non? Dans nos informations là, notre père là-bas, il est fatigué, on sait ici. Seulement on cotise, mais là n'arrive pas. C'est lui, il va faire, si on veut recalculer l'argent, tout là, il n'y a pas de l'argent là même là. Peut-être même là, on s'est arrêté à Bassam, on va marcher, et puis on revient. Dans la voiture, on vient de manger, et puis on vient. Amen. Mais c'est lui qui va à la place, c'est lui qui avait tout. Toutes ses couches. Il a payé tout. Mais aujourd'hui, notre père n'est pas là, il est quelque part là-bas. Au contraire, même c'est nous-mêmes là, on doit rentrer même dans les glo même. Amen. Pour soutenir notre père aussi, pour soutenir aussi l'église. Amen. Voilà, Dieu va te récompenser. Pas compter sur lui. Ah, il attend le vieux. Il va sortir 18. Poteau. Tu as entendu, non? Il faut faire l'effort. Il faut grouiller. Tu es là, tu mets 2000 par jour. Tu n'as rien, tu ne travailles pas pour 2000 par jour. Je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un qui travaille au moins 400, 500, 600 000. Il va mettre 2000 par jour, lui n'a rien à dire. Mais toi, tu grouilles. Et puis tu mets 2000, 3000 par jour. Je ne sais pas. Et toi, tu manges, tu mets Fanta des trucs à côté. Hey, désert. Quand on travaille désert là, ils viennent là. Tous ceux qui voulaient, mais ils viennent là. Il n'y a pas un qui est rentré. Il faut vrai. Il n'y a pas un qui est rentré. À Canaan. Et tous sont restés. Le Seigneur, toi tu avais désert, toi tu dis Seigneur, ils viennent. Toi tu dis Seigneur, toi tu murmures. Quand c'est dur là, faut savoir gérer les choses. Amen. Donc tout le monde a gouillé pour payer. Alors il a vu la liste là. C'est vrai que moi-même je n'ai pas encore payé. Hein. Mais c'est que j'ai payé. Amen. Ou bien on casse les babos. Amen. Mais c'est que j'ai payé. Mais vu la liste là. Ah! Paye. Mais au côté citrique, on va accueillir notre Père dans la foi. Amen. Et 18, c'est ce qu'on peut faire. Amen. Il va venir, et puis c'est pour venir. Papa, tu veux que je me gâter. Moi-même, je vais te chuter même. Amen. Donc, faisons l'effort. 3 semaines, c'est ce qu'elle dit. Il faut payer un peu. Oh. L'argent qui est là. Hey. Quand tu es là, souvent tu es là. Oh, quand elle a venu, il a fait. Quand tu viens là. Il dit, hey, faut me bouffer. Hey, faut te dire. Hey. L'argent parle. Hein? Souvent, quand il parle là, tu fermes sa bouche et puis tu les mets là-bas. Amen. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui est malade. Amen. Si quelqu'un est malade, on va venir prier pour lui. Amen. Il ne faut pas demain. Nos jeunes ont commencé. Et si malade, tu ne manges pas. Tu as fait jeune. Amen. Donc, c'est à cause qu'on dit que quelqu'un est malade, va venir. Donc, si quelqu'un est malade, il va venir. Pour que les anciens prient pour lui. Ce n'est même pas par ma force, c'est même pas. Dieu est obligé d'obéir à sa parole et puis il va te guérir. Amen. Donc, tu ne viens pas. Demain, tu as fait jeune. Donc, on souhaite tout le monde. Attends, tu ne veux pas faire jeune. Wow, tu as fait. Et il faut un manger, tu comprends. Si elle mange là, c'est toi qui prépares bien manger. Si elle mange là, tu comprends. Pas manger, il faut faire jeune. Maladie, c'est fini. Pas ici. Répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, je me tiens à ton sang. Je renonce tout esprit de démons au nom de Jésus. Esprit de démons, sois ébattant. Démons mystère, libère ma vie, libère mes os, libère ma vie, libère mes os au nom de Jésus. Esprit de démons, mon corps
est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela, en ce jour, en me tenant dans la présence du Dieu vivant, je renonce à tes œuvres. Je renonce à tes œuvres. Je renonce à tes œuvres. Prends tes mots et libère ma vie. Libère ma tête. Libère mes veines. Libère mon sang. Au nom de Jésus. Toute maladie liée à mon sang, en ce jour, tu me libères. Au nom de Jésus. Esprit de maladie, sois ébattant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, libère-les. Au nom puissant de Jésus. Mystère, sois ébattant. Libère-les. Au nom puissant de Jésus. Dis Jésus. Jésus, je réclame ton feu de ma tête jusqu'à mes pieds pour consumer toute maladie dans mon corps, dans mon organisme, dans mon sang. Au nom de Jésus. Je déclare désormais guéri, restauré, au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu, de ma tête jusqu'à mes pieds, au nom de Jésus. Père, voici tes fils, tes filles, libère-les de toute maladie, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, par ta présence en eux, tu les libères de toutes sortes de maladies, quel que soit son nom. Ton nom est mystère. Envoûtement, soeur, attends. Quiconque, Père, était tenu pour un envoûtement, déclare la personne est libérée maintenant même au nom de Jésus. Tout ce qui est migraine, soeur, attends. Toute maladie de peau, maladie dans le sang, soeur, attends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois ébattant. Seigneur, merci de la libérer par le pouvoir de ton nom et de ton sang. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as libéré totalement au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Je plonge son âme, son corps dans ton sang. Inscris ce bébé qu'elle voit dans ton sang. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne les forces. Seigneur, les forces qu'elle n'avait pas. Je déclare que désormais tu lui redonnes cela. Restaure-lui encore ses forces. Au nom puissant de Jésus. La maladie s'en va. La maladie s'en va. La maladie s'en va. Mystère s'en va. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Je donne les vitamines. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Qui manque, Seigneur, à ta fille. Au nom puissant de Jésus. Inscris les calories. Par la puissance de ton nom. Fais-le. Quand ta parole déclare que rien n'était impossible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je t'avance. Seigneur, merci. Délivrer ta fille des mystères. Merci de délivrer ta fille. Je déclare maintenant même. La maladie te libère. Et désormais, tu es restauré. Désormais, tu es guéri. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de guérir ton serviteur, ton fils. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est envoûtement. Seigneur, là maintenant l'envoûtement s'en va. La maladie s'en va. Le mystère s'en va. Tu sors et tu le libères. Tu sors et tu le libères. Non de Jésus. Non de Jésus. Libère sa vie. Au nom puissant de Jésus. Tu libères son âme, tu libères son corps. Merci Père parce que tu le guéris totalement au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci de restaurer les forces de ton serviteur. Seigneur, merci de restaurer ses forces. Donne tes forces au nom puissant de Jésus. La maladie s'en va. Le don mystère s'en va. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie, quel que soit le nom, par lui ou quel que soit son nom, tu t'en vas, tu libères son corps. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, déclare maintenant qu'il est guéri, restauré. Au nom puissant de Jésus. Tu restaures ses forces. Tu restaures ses forces. Tu restaures ses forces. Nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci. Seigneur, merci. De guérir ta fille. Tout ce qui est maladie. Merci. Merci. De guérir ta fille. Merci. De guérir ta fille. Maintenant même. Tout ce qui est maladie s'en va. La maladie s'en va. La maladie s'en va. La maladie s'en va. Le démon mystère s'en va. Tu libères son corps. Tu libères sa vie. Tu libères son corps. Au nom de Jésus. Toute mal dans ton sang s'en va. Maintenant même au nom puissant de Jésus. Merci Jésus.
Seigneur, merci. Sois et va-t'en. Seigneur, merci. En venant même dans ta présence, merci parce que tu l'as déjà restauré. Tu l'as guéri totalement. Au nom puissant de Jésus. Par le pouvoir de ton nom et de ton sang, tu l'as guéri totalement. Et tout ce qui est maladie dans ton corps, dans son âme, dans son esprit, son sang, merci de la guérir totalement. Au nom puissant de Jésus. Et tu restaures ses forces. Seigneur, je déclare désormais guéri. Non, Jésus. Amen. 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 Ça va un peu? Ça va un peu, non? Il n'y a rien. Par la foi, vous êtes guéri. On dit merci à Dieu et pour retenir au nom de Jésus. Amen. Quand tu m'as dit, viens prier là, il faut venir. Dieu te guérit. Alors, vous allez voir, c'est fini. Dieu te guérit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait. Moi là, moi, je ne sais rien. Menteur, mais je mentais. C'est Dieu qui fait. Dieu obéit à sa parole pour faire des choses dans la vie de certaines personnes. Tout à l'heure, on a dit quoi? Dieu ne pardonne pas parce que tu es juste. Ou bien, à cause de son nom, sa compassion. Non, il y a les choses que Dieu fait. Dieu veut nous regarder à Dieu, il y a les choses que Dieu n'a pas fait. Amen. Voilà. Amen. On a fait offrande, non? Il reste dîme. Prends ta dîme. Tiens ta dîme et prie avec moi. Dis Seigneur éternel, merci de m'avoir béni en cette semaine, en ce mois, au nom de Jésus. C'est pour cela, en retour, je t'apporte le 1/10 de mes revenus, de mon bénéfice, au nom puissant de Jésus. Je te prie, Père éternel, sur la base de cette dîme, je condamne tout dévoreur de mes finances, de mes activités, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénis ma maison, bénis mes activités, au nom puissant de Jésus. Père éternel, voici tes enfants qui apportent, Seigneur, dans ta maison, les dîmes, bénis et sanctifie cela par ton esprit. Saisis les dîmes maintenant même, au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Amen, amen, amen. Vous pouvez apporter. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Oh, il est le Seigneur Tout-Puissant. Oh, il est le Seigneur Tout-Puissant. Oh. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Oh, il est le Seigneur Tout-Puissant. Oh, il est le Seigneur Tout-Puissant. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Oh, il est le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Oh, il est le Seigneur Tout-Puissant. Amen, amen. Nouvelle personne, à quelqu'un qui n'a jamais fait de culte ici avec nous. C'est ta première fois d'être ici. C'est ta première fois. Lève-toi. Tu es une nouvelle personne. Ici. Ok, frère, lève-toi. Tu es une nouvelle personne. C'est ton premier dimanche, non? Ok, lève-toi. Bonne arrivée. Ok. Ouvre ta main, il y a prêt pour toi. Ouvre ta main. Les deux mains. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci de l'avoir guidé en ce lieu. Seigneur, il avait plusieurs lieux, plusieurs maisons de prière, mais tu l'as conduit en ce lieu. De ton esprit, tu l'as voulu. Je te prie en venant en ce lieu. Seigneur, tu connais ce dont son cœur, son âme, son esprit a besoin. Je te prie, Seigneur, par sa présence en ce lieu, aussi par les pouvoirs de ton nom, de ta puissante main. Bonne arrivée. Après, et il y a deux. Bonne arrivée. Et il y a de l'eau. Il y a de l'eau à boire. Si tu veux, quand tu viens, tu veux boire l'eau autant de fois que tu veux. On ne paye pas. Voilà, tu bois. Mais les autres, là, on paye. Si tu as pris des choses, à part l'eau, là, ils vont attraper ta main. Là. Mais l'eau, là, on n'attrape pas ta main. Voilà, tu bois. Autant que tu veux. Et puis après,
Voilà, on vous reçoit au moins 3 à 5 minutes. Ok. C'est une nouvelle personne. Ah, ok. Bonne arrivée, frère. Il parle anglais. Ah, ok. Welcome. Welcome. Welcome, my friend. On parlait. Attends. C'est nous. Attends. École même là. C'est bizarre. Hein, quand tu laisses. C'est pas mensonge. Hein. C'est pas mensonge. Quand il était à l'école, là, parmi les 5 premiers en anglais, moi, j'étais 5. Je sais pas, un coup, tout est quitté. Je sais pas. Un coup, tout est parti. On a laissé l'école, il a laissé. Amen. On a laissé. Jusqu'à un jour, souvent c'est bizarre, Dieu même, souvent me veut tourner. Un jour, j'ai croisé un de mes potes. Il me salue, on dit quoi, t'as besoin en anglais? Moi, parler anglais. Il dit, champion, calme-toi. Il y a 3 micros qui vont là-bas. Il dit, ah, t'as pas fait, en anglais. Il m'a dit, t'es bon en anglais. Et mon frère, laisse ça, c'est sur des débris. C'est si Dieu fait grâce à son serviteur qui parle. Il dit, ah, c'est bien, il est parti. Amen. Voilà, c'est triste. Donc, non, elle a traduit. Voilà, elle a traduit. Elle a traduit. Voilà. Il faut dire que David est venu là. Voilà, c'est don, son âme, son cœur, son esprit a besoin là. Voilà, Dieu va lui accorder cela. Voilà, par sa présence en ce lieu. Ok, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Amen. Tu as compris? C'est la famille de Christ. Même Chinois, il y a Chinois ici. Ou bien, il y a Chinois, il y a une Anglaise parmi nous. Il y a un Anglais ici. Il y a Chinois. Amen. Il y a Russe même. Faites envoyer Russe. Il y a quelqu'un qui a capté ça tout à l'heure. Amen. Aïe. Il y a Russe ici. Vous avez vu tout à l'heure. L'esprit de Dieu va saisir quelqu'un là-bas pour parler russe. Il y a les jeunes là. Ils ne sont pas partis à l'école. Hein. Mais quand ils parlent anglais ici, là, tu vas comprendre. Amen. Et quand tu as les parler, il dit, ah, tiens, il faut parler toi seul. Amen. Ok, on va se lever. Amen. Ok, femme enceinte là. Femme enceinte. Il y a bébé dans ton corps. Si tu as fait 18 heures là, ça va t'arranger. Il ne faut pas dire non que l'église a assassiné quelqu'un. Non. Non, Dieu fait grâce, on prie, les gens ressuscitent. Mais non, tu parles. Mais on est c'est midi. Je pense que c'est midi. Mais ce sont les enfants. Les enfants un peu, c'est 15 heures. Toi, tu as fait 15 heures de devenir vieux. Amen. Les enfants, on est de 6 heures à 15 heures. Mais les femmes enceintes, on est de 6 heures à midi. Amen. De 6 heures à midi. Voilà. Et puis les femmes aussi qui allaitent là aussi, là, c'est de 6 heures à midi. C'est de 6 heures à midi. Femmes qui allaitent. Amen. Mais, toi, c'est que, bébé là même là, elle-même là, elle fait couche avec toi dans 4 pattes, pour faire 15 heures. Amen. Le bébé là est vieux, mais le bébé là, il rit même. Toi, tu dois faire 15 heures, même 18 heures, mais tu dois faire. Amen. Tu dois faire 18 heures là même. Ou bien, bébé là, il reste un peu, bébé là à marcher. Toi aussi, tu as fait midi. N'as pas honte. Il faut faire 15 heures. Mais c'est ce bébé nouveau-né là. Voilà, on est midi. C'est ça, non? Elle est femme enceinte. Voilà, maintenant, enfant, c'est 6 h 15 heures. Ok, on tient debout. Dis merci à Dieu pour ce temps de prière au nom de Jésus. Seigneur, te bénissons pour ce jour. Ô Père grand, jour de sabbat que tu as béni, tu as sanctifié. Que nous venons communier avec toi en ce jour au nom puissant de Jésus. Sois exalté, sois célébré. La grâce que tu accordes, Seigneur Père, à tes fils, à tes filles, ici rassemblés, eux aussi. Tous ceux aussi qui nous suivent en ligne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Couvre-toi, dis à Dieu, te rendre invisible et invincible aux yeux de Satan, tout démon chassé, qu'aucun n'ait accès à ta vie, à ta maison, ainsi qu'à tes enfants, prie au nom de Jésus. Seigneur, je déclare invisible, indomptable, inébranlable aux yeux de Satan, ces démons, au nom puissant de Jésus. Couvre-moi de ton manteau, cet esprit, au nom puissant de Jésus. Couvre ce lieu, la montagne de Sion, Père. Couvre nos enfants, couvre éternel Dieu de mon Père. Nos femmes, au nom puissant de Jésus qui a prié. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Prie avec moi, dis Père éternel, merci pour ce jour de sabbat. Je plonge en ce jour, cette semaine nouvelle qui vient, au nom de Jésus. Je plonge le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche dans ton sang.
au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette semaine soit une semaine de grâce, de faveur, de bénédiction, de témoignages pour moi et ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout projet diabolique contre mon église, contre ma nation, contre ma maison, contre mon corps, mon âme et mon esprit en cette semaine nouvelle, soit voué à l'échec, soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, je déclare invisible aux yeux de tous ceux qui s'élèveront contre moi. Quand ils vont m'appeler, que le réseau soit défectueux. Au nom de Jésus, je prie, Père éternel, comme tu as visité Abraham par ses anges en cette semaine, visite-moi par ces mêmes anges. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quand ils vont m'appeler, que le réseau soit effectif. Au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lien d'amour. Trois, 2, 1, top, on y va. Nous sommes un d'amour. Dans un lien d'amour. Prie de Dieu. Amen, amen. C'est le même série de prières depuis le dimanche 3 novembre. Amen. La main sur le cœur. Levons la voix et crions à l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël. Depuis le dimanche 3 novembre jusqu'au 1er janvier 2025. Nous prions afin que notre Seigneur et Dieu, Yahweh, soit juste entre l'Église, Christ Family Ministries, le peuple élu de Dieu, et son oint David, Aimé, Jérémie, Kofi, et tous ceux et celles, de près ou de loin, dans le monde visible et invisible, persécutent sa sainte Église, Christ Family Ministries, son peuple élu, et son oint David, Aimé, Jérémie, au nom souverain de Jésus. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus, depuis au Père, le dimanche 3 novembre jusqu'au 1er janvier 2025, Seigneur, nous crions à toi, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël. Père éternel, Seigneur, sois juste au nom puissant de Jésus, en ton Église, au Père, en ton peuple élu, ton oint David, Aimé, Jérémie, Seigneur Père, avec tous ceux de près, de loin, éternel Dieu de bonté, Seigneur de le monde visible et invisible, persécute, nous te jouons au Père, ton Église, au Papa. Seigneur, persécute au Père, ton peuple, ainsi que ton oint David, Aimé, Jérémie. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom souverain de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Psaume 23. Ouvre ta main, ferme les yeux. 3, 2, 1, top, on y va. Éternel, mon berger, il me fait reposer dans le vert pâturage, me dirige vers au paisible, il restaure mon âme. Dans la veille, l'homme de la mort, je ne crains que mal catch avec moi. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce. Et j'habiterai dans la main de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Vous qui avez des portables Android là, l'église a une plateforme. Souvent, allez-y là-bas pour vous informer un peu. Amen. Restez bénis, rentrez chez vous en paix, au nom souverain de Jésus. On ascend jusqu'au paradis. Amen, amen, amen.